So you're running out of closet space. But the good news is you don't need to stop shopping. You just need to start selling with The RealReal. The RealReal is the world's largest and most trusted source for authenticated luxury resale. Whether it's that mini bag that can't even fit your phone or those boots you never fully broke in, The RealReal handles everything. From photography and copywriting to shipping and pricing. So you can just sit back, get paid, and make room for things that actually feel like you. And with 10,000 plus new arrivals every single day from top designers like Prada, Celine, Louis Vuitton, and Loewe, all for up to 90% off retail, you're bound to find something perfectly on brand to fill that extra closet space with. Plus, only for the month of January, you can earn up to $550 extra when you sell. Make room for what feels like you. Go to therealreal.com to start selling and earn up to $550 extra to keep shopping. That's therealreal.com. Terms apply. If you're a podcast host, listen up, this one's for you. My name is Allie Jackson. I'm the host of Finding Mr. Height, a dating and relationship podcast that I've been doing for 4 years now, sharing my positive and practical approach to dating that's built on my own life experience. And I wanted to share another experience that I've had, my secret behind monetizing my show. It's called Red Circle, and I was just telling my colleague about how much I love their platform. With Red Circle, not only am I getting a seamless hosting experience, but I also love the support I receive in ad sales. It's not just typical ad sales either. It's targeted opportunities based on my show and my life. And the platform is super simple. You just set your preferences and Red Circle matches you with sponsors that align with your show. You can vet every opportunity and their platform gives you great analytics. More recently too, my Red Circle team has brought me opportunities outside of my podcast on social media to really augment the podcast partnerships, bring them full circle. I just can't recommend them enough. If you want to give it a try, go to redcircle.com to get your free trial. That's redcircle.com for a free trial. Nevada, États-Unis. À environ 130 km au nord-ouest de Las Vegas, s'étend une étendue de sel aride appelée Groom Lake. Sur les cartes officielles, pendant des décennies, il n'y avait rien. Un vide, un non-lieu. Pourtant, si vous approchez trop près des montagnes de la Jumblaid Range, vous verrez apparaître des panneaux blancs et rouges au message sans équivoque « Usage de la force mortelle autorisé ». Bienvenue à la zone 51, le point zéro de toutes les paranoïas, le berceau des théories les plus folles. OVNI, technologie inversée, autopsie dans des complexes souterrains. Que cache réellement le gouvernement américain derrière ses barbelés et ses capteurs de mouvements ultrasensibles? Pénétrons dans le périmètre interdit. La base naît officiellement dans les années 50, sous l'impulsion de la CIA, pour tester l'avion espion U-2. À l'époque, les civils qui aperçoivent cet engin volant à une altitude record crient déjà aux soucoupes volantes. Mais le véritable séisme médiatique survient en mai 1989. Un homme, le visage dans l'ombre, s'exprime sur une chaîne locale de Las Vegas. Il s'appelle Bob Lazar. Il affirme avoir été engagé pour travailler sur un site baptisé S4, situé à quelques kilomètres de la zone 51. Sa mission ? Pratiquer la rétro-ingénierie sur des vaisseaux spatiaux d'origine non humaine. Lazar décrit des disques de métal mat, sans aucune soudure apparente, fonctionnant grâce à un élément alors inconnu, l'élément 115. Selon lui, ces engins ne volent pas, ils plient l'espace-temps. Crédible ou affabulateur ? Bien que son cursus universitaire soit contesté, Lazar a décrit des détails de la base qui ne seront confirmés que des années plus tard. Depuis son témoignage, la zone 51 n'est plus une simple base de test. Elle est devenue l'épicentre mondial de l'ufologie. New year, same extra value meals at McDonald's. So now, get 2 snack wraps plus fries and a medium soft drink for just $8. For limited time only, prices and participation may vary. Prices may be higher in Hawaii, Alaska, and California, and for delivery.
le fantasme. La théorie la plus persistante veut que la zone 51 soit le garage final des débris récupérés à Roswell en 1947. On imagine des hangars climatisés où reposeraient des corps frêles aux grands yeux noirs, étudiés par des scientifiques liés par le sceau du secret absolu. Mais il y a aussi des projets plus terrestres, mais tout aussi impressionnants. On parle souvent du projet Aurora, un avion hypersonique capable d'atteindre Mach 6, laissant derrière lui des traînées de condensation en forme de chaînes de perles. Les témoins qui rôdent aux abords de la base, équipés de lunettes à vision nocturne, rapportent des lumières aux trajectoires impossibles, des objets qui passent de l'immobilité totale à une vitesse fulgurante en une fraction de seconde, sans aucun bruit de moteur. Technologie alien ou prototype de l'US Air Force? Dans la zone 51, la frontière entre les deux est volontairement floue. Pendant 60 ans, le gouvernement américain a nié. Puis, en 2013, sous la pression de la loi sur la liberté d'information, la CIA a enfin admis l'existence de la base. Et le dossier est loin d'être clos. En 2020, le Pentagone a franchi un pas de plus en déclassifiant des vidéos de phénomènes aériens non identifiés, captés par des pilotes de la Navy. On y voit des objets, les fameux tic-tac, narguer les systèmes de défense les plus sophistiqués au monde. Si ces objets ne sont pas les nôtres, alors à qui appartiennent-ils ? Certains ufologues, comme Steven Greer, affirment que la zone 51 n'est que la partie émergée de l'iceberg, une vitrine pour détourner l'attention de bases encore plus secrètes, enfouies sous les montagnes. L'idée d'une collaboration entre humains et extraterrestres n'est plus seulement une série B de science-fiction. Elle est devenue une question débattue au Congrès américain. La zone 51 est bien plus qu'une installation militaire. Elle est le miroir de nos propres peurs et de nos plus grands espoirs. Elle incarne cette part du nombre du pouvoir, ce besoin de croire que la vérité est ailleurs. Qu'il s'agisse de drones futuristes ou de visiteurs venus d'un autre système solaire, une chose est sûre, le ciel du Nevada n'a pas fini de nous faire lever les yeux. Mais si un jour, la porte du hangar s'ouvre enfin pour révéler la vérité au monde entier, serons-nous vraiment prêts à l'entendre ? If you're a podcast host, listen up, this one's for you. My name is Allie Jackson. I'm the host of Finding Mr. Height, a dating and relationship podcast that I've been doing for 4 years now, sharing my positive and practical approach to dating that's built on my own life experience. And I wanted to share another experience that I've had, my secret behind monetizing my show. It's called Red Circle, and I was just telling my colleague about how much I love their platform. With Red Circle, not only am I getting a seamless hosting experience, but I also love the support I receive in ad sales. It's not just typical ad sales either. It's targeted opportunities based on my show and my life. And the platform is super simple. You just set your preferences and Red Circle matches you with sponsors that align with your show. You can vet every opportunity and their platform gives you great analytics. More recently too, my Red Circle team has brought me opportunities outside of my podcast on social media to really augment the podcast partnerships, bring them full circle. I just can't recommend them enough. If you want to give it a try, go to redcircle.com to get your free trial. That's redcircle.com for a free trial.